Bonjour à toutes et à tous. Dans cet épisode de Morning Facturation électronique, nous analysons comment la préparation en amont de la réforme permet de gagner en performance durable grâce à une meilleure maîtrise des référentiels et des processus métiers. La réforme va impacter fortement la gestion des référentiels de données. Nous constatons chez tous nos clients des problématiques liées à la structuration et à la qualité de ces référentiels. Avec cette réforme, un ensemble de champs obligatoires sera imposé, nécessitant une adaptation des systèmes d'information. La bonne nouvelle, c'est qu'en moyenne, 70 à 80% de ces champs sont déjà présents dans vos référentiels actuels. Le reste des données devrait être ajusté, car certains champs n'existent pas, ou bien sous une autre forme. Un exemple concret est la date d'échéance. Très souvent, celle-ci n'est pas stockée en tant que champ unique, puisqu'elle est calculée ou déduite à partir de deux autres champs, la date de la facture et le délai de paiement. Avec cette réforme, cette approche ne suffira plus. La date d'échéance devra figurer explicitement dans le fichier de facture en tant que champ distinct. Cependant, cette réforme ne se limite pas à une adaptation des champs présents sur la facture. Afin de garantir une transition fluide des flux de facture, il convient de s'assurer que vos processus et référentiels tiers soient alignés. L'impact de la facturation électronique sur vos processus internes dépendra de votre rôle et des cas d'usage explicités par la réforme, applicables à votre entreprise. Par exemple, on retrouvera dans les cas d'usage 5 et 6 le traitement des notes de frais, du cas 8 à 10 le recours à la facturage, ou encore le cas 13 et 14 qui traitent de la sous-traitance. Il faudra vous assurer du traitement approprié de chaque cas d'usage et sa conformité avec la réforme e-invoicing. Concernant le e-reporting, il sera nécessaire d'étudier la provenance et la destination de vos flux. Cela permettra d'identifier si vos processus sont en adéquation avec l'obligation de transmettre les transactions faites auprès de particuliers, d'associations non assujetties à la TVA, d'entreprises européennes et mondiales. La qualité de vos données de référentiel est souvent surestimée, alors qu'elle est essentielle pour garantir des transactions fluides et sans erreur. Un diagnostic mettra en lumière les failles dans la gestion de vos données. Un autre point crucial est l'adaptation de vos référentiels pour assurer leur cohérence avec l'annuaire des entreprises sur lequel s'appuiera l'État. Cette mise en conformité garantit une orientation précise des flux de facturation, réduisant ainsi les risques d'erreurs administratives et de litiges. C'est pourquoi la mise en place d'un diagnostic ne doit pas seulement viser l'alignement des référentiels avec la réforme, mais aussi s'assurer que les flux internes sont structurés de manière optimale afin de garantir un traitement fluide des factures. Ne laissez pas ces enjeux clés sans réponse. Prenez le temps d'effectuer un diagnostic de vos flux P2P et O2C et assurez-vous que vos données et vos processus sont prêts pour les défis d'aujourd'hui et de demain. Dans le prochain épisode, Romain Enfer abordera les différentes étapes du diagnostic.